Écoute-moi attentivement. Il y a un moment dans la vie où il faut se regarder en face et arrêter de mentir. Ce moment, c'est maintenant. Tu le sais, quelque part au fond de toi, au plus profond de ton être, là où la vérité réside, sans phare, sans artifice, sans le vernis des illusions commodes. Tu sais que tu n'avances pas comme tu le devrais, que tu n'atteins pas ce que tu désires, que tu tournes en rond dans un cercle d'insatisfaction et de frustration. Et pour justifier cette stagnation, tu as construit autour de toi un rempart de mots, un mur de justifications sonores et creuses. Ces phrases que tu te murmures, que tu laisses résonner dans le silence de tes nuits blanches ou dans la grisaille de tes matins sans éclat, ces phrases ne sont pas des raisons, ce sont des alibis, des permissions que tu t'accordes généreusement pour ne pas affronter la seule et unique réalité qui importe. Tu es le seul architecte de ta vie, et chaque brique de ta prison tu l'as posée de tes propres mains. Je suis fatigué. Écoute le son de ces mots. N'est-ce pas la complainte universelle de l'âme qui recule devant l'effort ? La fatigue n'est pas une fatalité, c'est souvent le signe d'une énergie mal employée, d'une sommeil fui, d'une discipline absente. C'est le bouclier derrière lequel tu te caches quand la perspective du travail te semble trop intimidante. La vraie fatigue, celle qui vient après avoir accompli quelque chose de grand, après s'être dépassé, est une fatigue noble, une fatigue de vainqueur. Mais la fatigue dont tu parles, celle qui précède l'action, n'est qu'un fantôme, une ombre projetée par ta peur de commencer. Je n'ai pas le temps. Voilà peut-être le plus grand mensonge que l'homme moderne se raconte à lui-même. Nous vivons dans une époque où le temps est plus fragmenté, plus dilué, plus consommé qu'il ne l'a jamais été, c'est vrai. Mais regarde, vraiment regarde, où vont tes 24 heures ? Combien disparaissent dans le néant digital, dans le scroll infini d'écrans qui captent ton regard mais pas ton âme ? Combien sont perdus dans des activités vides, des conversations futiles, des attentes passives ? Le temps n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Le temps est quelque chose que tu choisis d'allouer. Chaque minute que tu passes est un vote pour le genre de vie que tu veux mener. Dire « je n'ai pas le temps », c'est simplement dire « ce n'est pas une priorité pour moi ». C'est avouer que ton rêve, ta transformation, ton salut ne méritent pas de figurer en tête de ta liste. C'est trop difficile. Bien sûr que c'est difficile. Tout ce qui vaut la peine dans cette existence est difficile. La véritable question n'est pas de savoir si la chose est difficile, mais de savoir si tu es assez fort pour la surmonter. La difficulté n'est pas un mur infranchissable, c'est une porte qui ne s'ouvre qu'à ceux qui sont prêts à pousser avec toute leur force. En déclarant que c'est trop difficile, tu te désignes toi-même comme incapable avant même d'avoir essayé. Tu légitimes ton inaction. Tu te transformes en spectateur de ta propre vie, à regarder les autres, ceux qui ont osé affronter la difficulté, récolter les fruits que tu convoites. Les autres ont des avantages que je n'ai pas. Le poison de la comparaison. Le venin qui tue l'ambition et engendre l'amertume. Tu regardes à droite, à gauche, et tu vois des héritages, des réseaux, des calancs naturels, des coups de chance. Et tu te dis que le jeu est truqué, que la course est injuste, alors pourquoi courir ? Mais ce que tu ne vois pas, ou ce que tu choisis d'ignorer, c'est l'histoire derrière chaque avantage. Les nuits de travail, les échecs encaissés, les peurs surmontées, les sacrifices invisibles. Tu compares ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Et surtout, tu utilises le succès des autres comme une excuse pour ton propre immobilisme. C'est un raisonnement circulaire et stérile. Tu ne réussis pas parce qu'ils ont des avantages, et parce que tu ne réussis pas, tu confirmes ta théorie. C'est un piège mental dont il faut sortir immédiatement. Toutes ces phrases, ce murmure continu, forment le bruit de fond de ta procrastination. C'est la bande-son de ta vie en pause. Et laisse-moi te le dire avec une clarté qui ne souffre aucune ambiguïté, ces excuses ne valent rien, absolument rien.
Elles n'ont aucune valeur monétaire, ne se transforment pas en accomplissement, ne te réchauffent pas le cœur le soir venu. Elles sont du vent. Elles sont le prix que tu paies à ton propre manque de courage pour acheter une paix temporaire et factice, une paix de capitulation. La vérité, la voici, crue et sans ornement. La raison pour laquelle tu es là où tu es, la raison pour laquelle ton évolution est au point mort, c'est toi, uniquement toi. Pas la conjoncture économique, pas ton manager peu inspirant, pas ton éducation, pas tes anciennes blessures, pas le manque de soutien. Toi. Tant que ton index sera pointé vers l'extérieur, désignant tous les éléments extérieurs qui, selon toi, entravent ta marche, ta main restera fermée, incapable de saisir les opportunités, de façonner ta réalité. Ton énergie sera entièrement consommée par le blâme, et il n'en restera plus aucune pour la construction. Il est donc temps, aujourd'hui, à cet instant précis, de briser ce cycle infernal. Il est temps de remplacer le langage de la justification par le langage de la responsabilité, de troquer la complainte contre le combat. Parce qu'une vérité fondamentale que beaucoup refusent d'entendre par peur de son implacable logique est la suivante: personne ne viendra. Personne ne viendra te sauver, te tirer d'affaire, résoudre tes équations à ta place. Le monde est vaste, indifférent et magnifiquement impersonnel. Il ne te doit aucune faveur, aucun passage privilégié. Cette pensée peut sembler froide, même cruelle, mais elle est en réalité la source d'une liberté absolue. Car si personne ne vient, alors tu n'as à attendre personne. Tu n'as à demander la permission à quiconque. Ta vie cesse d'être une attente pour devenir un projet dont tu es à la fois le concepteur et l'ouvrier. Tes parents ont leur propre chemin, semé de leurs propres regrets et de leurs victoires inachevées. Tes amis naviguent leurs propres tempêtes. Ton patron poursuit ses propres objectifs. La société, cette entité abstraite, est une mer qui porte tous les bateaux mais n'en guide aucun en particulier. Compter sur une intervention extérieure, c'est s'assurer une vie d'attente et de déception. La vie n'est pas un conte de fées où un mentor magique apparaît au bon moment. La vie est un test. Chaque difficulté, chaque porte close, chaque revers n'est rien d'autre qu'une question qui t'est posée. En as-tu vraiment envie? Es-tu fait d'un matériau qui plie ou qui casse? Le monde, dans sa grande sagesse impitoyable, récompense une seule catégorie de personnes, les combattants. Ceux qui, quand la tempête se lève, ne maudissent pas le ciel, mais apprennent à ajuster leur voile. Ceux qui tombent 7 fois et se relèvent 8. Il y a une phrase qu'il faut graver dans l'airain de son esprit. La vie est dure, mais elle est infiniment plus dure pour ceux qui choisissent d'être faibles, pour ceux qui préfèrent la plainte à l'action. La réussite n'est pas une question de génétique ou de destinée, c'est une question de caractère. C'est la somme de choix répétés en faveur de l'effort contre la facilité. Et c'est ici que nous devons démasquer l'un des plus grands leurres de l'époque moderne, le culte de la motivation. On t'a vendu l'idée que pour agir, il faut être motivé, qu'il faut avoir l'étincelle, être inspiré. C'est une dangereuse fantaisie. La motivation est un état émotionnel, et comme tous les états émotionnels, il est fugace, capricieux, soumis aux aléas de l'humeur, de la météo, d'une mauvaise nuit. Bâtir sa vie sur la motivation, c'est bâtir un château sur du sable mouvant. Un jour, tu te sens invincible, le lendemain, le simple fait de devoir sortir du lit semble une tâche herculéenne. Si tu n'agis que lorsque la motivation est là, tu condamnes tes projets à une existence intermittente et chaotique. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de motivation, c'est de discipline. La discipline est à la motivation ce que le roc est à la brume. L'un est solide, permanent,
inébranlable, l'autre est vaporeux, changeant, insaisissable. La discipline, c'est la faculté de faire ce qui doit être fait exactement quand cela doit être fait, que tu en aies envie ou non, que tu te sentes au top de ta forme ou au fond du trou. C'est la discipline qui te fait éteindre la série à minuit quand tu sais que ton réveil sonne à 5 heures pour ton projet. C'est elle qui te fait enfiler tes baskets et sortir courir sous la pluie. C'est elle qui te fait rouvrir ce dossier difficile alors que tout ton être crie pour une distraction. La discipline n'est pas un trait de caractère avec lequel on naît, c'est un muscle, le muscle le plus important que tu puisses développer. Et comme tout muscle, il s'atrophie par l'inaction et se fortifie par un entraînement constant, répétitif, parfois douloureux. Commence petit, mais commence. Fais ton lit, tiens ce rendez-vous avec toi-même, lis ces 10 pages, écris ce paragraphe, bois ce verre d'eau. Ces actes minuscules, insignifiants en apparence, sont les répétitions qui forgent le muscle de la volonté. Chaque engagement tenu envers toi-même est un dépôt dans la banque de ta confiance. Et quand ce muscle sera suffisamment fort, tu pourras soulever des poids plus lourds, des projets à long terme, des habitudes de vie transformatrices, des sacrifices majeurs. Les gens qui accomplissent de grandes choses ne sont pas des surhommes mus par une inspiration divine permanente. Ce sont des êtres ordinaires qui ont choisi, jour après jour, d'être disciplinés dans l'exécution du plan qu'ils se sont fixé. Ils ont remplacé la question « Est-ce que j'en ai envie ?» par la déclaration « C'est ce que je fais ». Dans cette forge de la discipline, tu rencontreras inévitablement une alliée paradoxale, la douleur. Nous avons été conditionnés à fuir la douleur, à la considérer comme un ennemi, un signe d'alarme qu'il faut à tout prix faire cesser. Mais la douleur, quand elle est choisie, quand elle est la conséquence d'un effort vers la croissance, n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur le plus sévère et le plus juste. La douleur de l'effort physique te révèle les limites de ton corps pour que tu puisses les repousser. La douleur de l'échec te révèle les failles de ta stratégie pour que tu puisses les corriger. La douleur de la critique, si elle est constructive, te révèle tes angles morts. La douleur du renoncement à une sortie, à un confort immédiat, te révèle la force de ton engagement. Éviter la douleur, c'est éviter la croissance. Les gens qui cherchent uniquement le confort signent un pacte avec la médiocrité. Ils échangent les frissons de l'accomplissement contre la tiédeur rassurante de la sécurité. Mais la sécurité absolue est un mirage, et la médiocrité est une mort à petit feu. Apprends donc à distinguer la douleur qui détruit, celle de la blessure, de l'abus, de la douleur qui construit, celle de l'effort, du dépassement. Apprends même dans une certaine mesure à l'aimer, non pas pour son caractère souffrant, mais pour ce qu'elle signifie. Je suis en train de sortir de ma zone de confort, je suis en train de grandir, je suis en train de payer le prix de ma transformation. Regarde n'importe quelle personne que tu admires. Derrière son succès, il y a un long cortège de douleurs choisies, surmontées, transcendées. Alors maintenant, arrêtons les discours. Il est l'heure de l'audit brutal et de la décision irrévocable. Prends une feuille, un carnet, l'écran de ton téléphone, et sois honnête. Quelle est ton excuse maîtresse, celle que tu sors le plus souvent, celle qui sonne le plus vrai à tes propres oreilles? Et enfin, passe à l'acte. Immédiatement. Pas demain, pas lundi prochain, pas le 1er du mois, maintenant. Quel est le plus petit premier pas possible vers ce que tu veux? Veux-tu écrire? Écris une phrase. Veux-tu te mettre en forme? Fais 5 pompes. Veux-tu apprendre? Ouvre le premier chapitre. Ce pas, infinitésimal soit-il, est d'une importance capitale. C'est la rupture de la paralysie. C'est la preuve tangible que les excuses ont perdu leur pouvoir.
C'est la première victoire. Et une fois cette première victoire remportée, tu enchaîneras sur la deuxième, puis la troisième. Chaque pas, chaque action, aussi petite soit-elle, crée un élan, une dynamique. L'inertie de l'inaction est brisée, remplacée par l'inertie du mouvement. La vie ne te doit rien. Mais toi, tu te dois tout. Tu te dois de devenir la meilleure version de toi-même. Tu te dois de ne pas gâcher le potentiel qui est en toi. Tu te dois de lutter, de tomber, de te relever et de continuer. Les excuses sont le langage de la résignation. La responsabilité, la discipline et l'action sont le langage des bâtisseurs, des conquérants, des vivants. Alors aujourd'hui, choisis ton camp. Décide si tu veux continuer à murmurer des justifications dans l'ombre ou si tu préfères prononcer, d'une voix claire et forte, la déclaration qui change tout. À partir de maintenant, c'est moi, et je commence. Le monde attend ta réponse, mais surtout, toi, tu l'attends.